bien que ta volonté soit faite au milieu de nous et que le seul nom de Jésus soit élevé. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Loué 1 Corinthiens chapitre 13. Restez-vous, on lit la parole, après tu vas t'asseoir. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Prenons place. Que Dieu soit loué. Nous sommes aujourd'hui dans notre troisième dimanche. C'est par la grâce de Dieu pour nous tenter d'avancer. Et j'aimerais très bien nous parler, essayer de revenir un peu derrière pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, là où on avait essayé de parler sur quelques signes. Et si c'est quelques signes, j'avais parlé sur les deux signes qui étaient très importants. Et aujourd'hui, j'ai voulu avancer un peu sur les trois signes de la maturité que je vais essayer de toucher un peu partout. Je vais dire une chose qui est très importante à l'Église. Vous savez, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu a pour objectif de nous laver. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est aussi signifiée comme l'eau. Et la parole de Dieu arrive nous laver ou à nous rendre purs lorsqu'on l'accepte et on le met en pratique. Vous savez, c'est un thème, je sais que ça touche beaucoup de cœurs. Mais moi, je pense que c'est un thème qui va nous aider beaucoup. Vraiment beaucoup. Si on arrive, par la grâce de Dieu, à enlever toutes ces choses au milieu de nous, nous verrons, nous allons avancer. Et nous allons aller très loin. Donne-moi un amen. Lisez-moi Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Retenez très bien 1 Corinthiens chapitre 13, 11. Ecclésiaste 3, 7. Ecclésiaste 3, 7, le roi du Seigneur. Amen. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler.
un temps, je vais prendre les 2 dernières phrases. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour faire quoi? Parler. Cela veut dire, sur le premier signe que j'avais dit sur la maturité, tu dois être silencieux dans certaines choses. Et j'avais dit, rester silence, cela ne veut pas dire que tu manques de réponses à donner. Ou le silence, ce n'est pas une réponse. J'avais dit, rester silence, c'est une réponse qui est très forte. J'ai dit aussi, être silencieux, ça te protège. Pourquoi? Parce que l'ennemi ou la personne qui avance de toi, il ne va pas comprendre tes mots, ta position. J'avais dit, Moïse était devant ses ennemis avec le peuple d'Israël. Il regardait à gauche, il y avait des Égyptiens. Pour lui, il avait dit que c'est la fin. Il s'est retourné à Dieu, il a commencé à crier. Seigneur, 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 regardez les Égyptiens. Ils sont déjà à côté de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Dieu dira à Moïse, restez calme, restez silence. Moi, je combattrai pour vous. Et Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour rester silencieux. Un homme mature, un homme adulte, quelqu'un qui est intelligent, il sait rester calme. Ça, c'est le comportement de personnes qui sont matures. Tu as chassé les amis auprès de toi parce que tu parlais beaucoup. Certaines personnes s'est détachées de toi parce que tu parlais beaucoup. Or, si tu restais calme, tu allais continuer avec eux. Et regarde votre fiançailles, ça marchait bien. Vous étiez bien. Les garçons est parti sans pourtant te dire quelque chose. Tu te poses la question, mais pourquoi il a fait ça? En parlant beaucoup, tu as dit quelque chose qui l'a blessé. Et il a dit, avec celle-là, je ne retournerai plus jamais. Frère, il y a un temps où tu dois parler. Il y a un temps où tu dois apprendre à regarder seulement comment les choses vont. Comment les choses ça se passe. J'aime bien Proverbe, il a dit, même celui qui est insensé, lorsqu'il reste silencieux, il devient intelligent. Quand les gens te considèrent que tu n'es pas intelligent, tu ne connais rien. Mais le fait de rester silencieux, tu deviendras plus sage que eux. Donne-moi un amen. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup celui qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Lisez-moi ce verset-là. Qui peut trouver ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça? Amen. Celui qui parle beaucoup manque de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est
C'est un homme qui parle, c'est Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme intelligent. Ça, j'aime. Frère, à l'église, c'est toi qui parles seulement. Tu veux entrer là où on ne t'a même pas appelé. Tu peux poser tes paroles. À force de beaucoup parler, tu commences à parler des choses, même tu sais que les gens ne peuvent pas écouter et tu commences à blesser les gens. Dieu savait qu'on parle de la maturité. Il y a une personne que ça fait longtemps que j'ai tenté d'inviter de venir à l'église. La personne m'a toujours dit, écoutez, je partais à l'église à force que mes parents m'amenaient à l'église, mais je ne sentais rien. Je vais retourner une fois à l'église. Il y a des groupes d'évangélisation qui m'ont rencontré à la part de Dieu, ils m'ont invité pour venir à l'église. Suivez-moi très bien. J'ai accepté parce que c'était des jeunes comme moi. C'est une église qu'on connaît tous. C'est une très grande église que vous enviez souvent aussi. Parce que vous aimez bien des grandes églises où il y a beaucoup de personnes. La personne là, c'était la vie, je vais aller. Quand il entre, elle s'assit. Elle devait aller se soulager. Quand elle est retournée, elle voit qu'il est dans sa place. Il y a une autre personne qui est assise, elle a changé la place. Finalement, là où elle avait changé la place, il y avait des groupes de mamans. Soit disons que ces mamans-là, quand quelqu'un vient pour la première fois, vous savez les systèmes, quand tu viens pour la première fois, ça va, et c'est tout pour que tu restes, tu vois que les gens sont gentils. Il m'a dit, écoutez, je me suis assis et ces mamans, elles ont commencé à saccager les nouveaux. Regardez comment il est habillé. Elle est venue pour la paix. Il m'a dit, écoutez, je suis arrivé en France, j'avais quelques pantalons. J'avais pas assez d'argent pour acheter, pour commencer à m'habiller bien. Elle m'a dit, ce n'est pas que les gens m'ont dit, je suis assis au milieu de ces mamans-là. Ils ont commencé à parler mal de personnes qui sont venues le premier jour et des personnes qui sont mal habillées. Elle m'a dit, ce qui m'a étonné à la fin, lorsqu'on dit les visiteurs sont mis debout, et ces mamans-là, c'est eux qui vont venir vers le visiteur. Ça va, tu vas bien, L'hypocrisie qu'elle va à l'église. Et depuis qu'elle est sortie de l'église, elle a dit, je ne reviendrai jamais. Frères et sœurs, avec de telles choses, vous voulez que je vous prêche des bénédictions dans l'église? Que Dieu va vous bénir. Que vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'enfants. Avec de telles saletés qui se passent au milieu de l'église. Vous vous demandez pourquoi nos églises sont vides. Vous vous demandez pourquoi les églises ne s'épanouissent pas. Frère, quand tu parles beaucoup, tu finiras à pécher. Tu finiras à dire des choses qui vont blesser l'autre. Je vous avais dit, on sort de l'église, je rencontre une personne qui regarde, aujourd'hui il n'a pas mis les tu sais quoi, des choses qui gonflent le derrière des bras. J'ai attendu, je vis la personne dire tout ça. Elle est à l'église, elle a écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église?
parle beaucoup ne manque pas du péché. Frère, j'avais dit ceci. Le fait de parler beaucoup, tu vas créer beaucoup d'ennemis dans ta vie. Il y a certaines personnes qui vont commencer à te combattre, non parce qu'ils te connaissent, mais parce qu'ils ont attendu ta façon de parler est tellement mal, ils ont commencé à chercher de faire du mal. Juste parce que tu parles beaucoup. Frère, apprenons à être mature et à rester calme. Surtout ne te mets pas la bouche ou la parole là où on ne t'a pas appelé, là où les choses ne te concernent pas. Apprenons à être mature, apprenons à être silencieux dans des choses. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont été empoisonnées juste parce qu'ils parlaient beaucoup. Les gens t'ont détesté. Apôtre Paul a dit, au Romains 13, verset 11, 1 Corinthiens plutôt 13, 11. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je suis devenu adulte, j'ai aboli, cela veut dire, j'ai supprimé tout ce qui était des enfants. Frère, Dieu ne nous bénira jamais si on ne change pas. Ça ne sert à rien de vous apporter le message que vous serez bénis pendant que la parole de Dieu est étouffée par des choses sales dans les églises. Regarde la sœur, elle restait à la maison. Et pourtant, elle avait l'envie d'expérimenter la grâce de Dieu. Par de telles choses, combien sont partis. Par de telles choses, combien sont sortis. Frère, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils n'aiment pas que les gens entrent dans leur vie. Tu les vois, tu lui dis bonjour, ça va, point barre. Tu la laisses tranquille. Elle est venue chercher Dieu, tu es venu chercher Dieu. À l'église, on ne vient pas pour parler, on ne vient pas chercher des relations, on vient chercher Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Les amens sont devenus trop lourds. Je suis quasiment avec le vie. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de trois choses. La première des choses, j'ai même remarqué, on a partagé la piste avec Sébastien. Oui, suivant Frère Moïse. Après, souvent, j'ai vu aussi chez Cancer ici. Après, j'ai vu encore des gens refusaient même de partager les affiches. Focalise-toi sur tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quelqu'un qui est mature, avant de pouvoir suivre les problèmes des autres, il va d'abord résoudre ce qui est dans sa vie. Frère, trop de problèmes dans nos familles, dans nos vies. Une personne qui est consciente et qui est mature, il y a une sœur que j'avais invitée à l'église encore. Elle est venue.
Elle est restée quelques semaines. Après un moment, elle disparaît. J'ai la voix, je dis, bah, je n'ai pas pu aller dire ça, pasteur, laisse tomber. Je viens. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, moi je viens à l'église, je n'aime pas que les gens suivent mes problèmes. J'arrive à l'église, on me demande, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un garçon dans ta vie? Je dis, mais il est quelque part, on n'est pas en même. Non, moi j'aime pas comme ça, il faut qu'on soit. Mais c'est moi qui ai accepté ça. Toi, tu n'es pas moi. Comment tu commences à entrer dans ma vie? Parce que je me viens, hein? Ah, frère, même moi, les pasteurs, avant que je entre dans la vie des autres, ouais, j'attends qu'on m'appelle, non? J'attends qu'on m'expose les problèmes. Frère, j'attends. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, hein? Ils n'aiment pas qu'on puisse entrer dans leur vie. Frère, en cherchant d'entrer dans les problèmes des autres, tu vas commencer à pécher. Tu deviendras jaloux. Tu tueras certaines personnes. Lisez-moi ces versets. Genèse chapitre 4. Commencez au verset 8. Genèse 4, verset 8. Genèse 4, verset 8. Tu descends en Israël. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Continue, ma soeur. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Restez là. C'est Dieu qui posa la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Finalement, Caïn n'était pas focalisé à ce qu'il faisait. Il regardait qu'elle avait son frère. Ils ont pris la décision d'offrir, de donner. Son frère a résolu dans son cœur de donner quelque chose de merveilleuse, bien, valeureux. Il a décidé dans son cœur. Caïn, dans son côté, il a aussi décidé à sa manière de faire. Finalement, les grands frères, ils regardaient qu'est-ce qui se passe ou quels sont les résultats de mon petit frère. Il est tué. Vous savez, il y a des personnes qui sont têtues. Regarde la réponse que Caïn donne à Dieu. Il ne sait pas que la personne qui lui pose la question, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il connaît tout. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Si tu n'es pas le gardien de ton frère, pourquoi tu l'as tué? Il a fait ça, comment il a fait ça? Il a commencé à faire ça, comment il a commencé à? Je le vois venir à l'église, mais elle ne dit pas vraiment bonjour. Hein. Mais demande à cette personne, est-ce que tu as seulement 3 versets bibliques retenus dans ta tête? Il n'en a pas. Il ne sait même pas quel jour il avait tenu sa Bible pour lire. Frère, un homme
mature, un homme mature, il se focalise, frère, il se focalise dans ses problèmes, dans sa vie, de ce qu'il est en train de faire. Il va se donner à fond pour pouvoir avancer, réussir. Il n'a pas le temps de regarder quelque part. Caïn a tué Abel parce qu'il a regardé les résultats de son frère. Autrement dit, s'il avait un bon cœur, il n'était pas derrière son frère, il allait applaudir pour les résultats de son frère. Ah, mais Dieu a reçu ton offrande. Ah, gloire à Dieu, comme Dieu a reçu ton offrande. La prochaine fois, je vais faire comme toi. Comment tu as fait? Il félicite son frère premièrement. Il rend grâce à Dieu premièrement. Et il approche son frère pour demander comment je peux plaire le cœur de Dieu. Mais quand tu commences à murmurer, à parler derrière ton frère, tu es en train de le tuer. Frère, l'église est détruite. La parole de Dieu est étouffée. Des mauvaises choses sont soulevées. J'ai parlé à un pasteur, il m'a dit, pasteur, as-tu déjà vu un prêtre passer sur l'internet pour dévoiler ce qui se passe? Frère, les églises évangéliques, on ne fait pas de dégâts. Là où on est en train de coucher avec les enfants, c'est là-bas. Là où ils sont en train de coucher avec violer, je ne sais pas quoi dire, c'est là-bas. Avez-vous déjà vu quelqu'un passe sur l'internet parler de ces choses-là? Ouais. C'est la maturité. Nous tuons des personnes qui ont prié pour nous, autrement on était guéris. On était bénis. Il y avait des portes qui étaient ouvertes à cause de sa prière, on était avancés. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, tu l'as tué. Focalise-toi. Focalise-toi. C'est ce qui arrive dans ta vie. Quand tu suis les problèmes de tous les autres et tout en même temps, frère, tu deviendras sorcier ou sorcière sans pourtant les savoir. Tu auras un mauvais cœur face au récit des autres. Tu auras un mauvais cœur face aux élévations des autres. Et Dieu ne te bénira jamais. Frères et sœurs, l'Église doit changer. Même pour 3 personnes, 2 personnes. Mais il faut que la gloire de Dieu soit là. Prenons conscience. Tout ce que nous environnons, qui ne peut pas attirer la gloire de Dieu parmi nous, nous devons les haïr et les chasser loin de nous. Donne-moi un amen. Amen. Une autre chose, accepter les opinions des hommes. J'ai pensé, avant que je puisse passer à ça, j'ai pensé
Un jour, Jésus est sorti avec ses parents. Il avait l'âge de 12 ans. La Bible dit, après avoir terminé, il devait retourner dans leur ville. Ils ont pris, je ne sais pas, les trains, les bateaux, le bus. Ses parents se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. 3 jours après, ils vont retourner pour les chercher. Ils vont aller vers Jésus. Ils racontent que Jésus, avec des personnes sages, il est en train de parler de Dieu. Ses parents sont approchés vers lui et disent, mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait? On t'a cherché. Il a regardé à ses parents. Je m'occupe des affaires de mon Père. Toi, tu t'occupes des affaires, hein? De qui? Amen. Ben, vous savez, on a beaucoup prié par terre. On a fait beaucoup de prières. On s'assoit par terre. On s'est déchiré. On est devenu comme cette histoire des prophètes de Baal. Il s'est déchiré. Pompé pour chercher la gloire de leur Dieu, mais il ne vient pas. Frère, Dieu ne vient pas là où il y a des saletés. Dieu ne vient pas là où il y a des rancunes. Dieu ne vient pas là où il y a les désaccords. Il ne vient pas. Jésus s'est occupé des affaires de son Père. Même si tu ne veux pas s'occuper de tes affaires, occupe au moins des affaires de Dieu. Au moins dans les affaires de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Marie, Joseph, je m'occupe des affaires de mon père. Un homme mature, qui est tellement mature. Tu vois, lorsque tu viens à l'église, tu regardes cette chaise, il n'y a personne. Celle-là, il n'y a personne. Celle-là, il n'y a personne. Même si tu ne vas pas prendre du temps à appeler, mais tu vas appeler Dieu pour la vie de ces gens-là. C'est pas ce qu'on est en train de faire, frère. Essayons de s'occuper des affaires qui nous concernent et des affaires de l'Église. Laissons la vie des gens tranquille. Laissons la vie des gens tranquille. Ils viennent à l'église avec des problèmes. Toi, tu arranges à part des problèmes. Frère, écoutez, l'Europe c'est comme ça. Frère, les gens souffrent en Europe. Il y a d'autres, pendant que toi, tu es chez toi, à la maison, très bien. Tu prends le temps de parler avec ton homme, je ne sais pas, ta femme. Il y a d'autres, ils comptent les plafonds. Il y a d'autres, ils réfléchissent ce qu'il va faire. Lui-même, la vie, il est en train de se battre dans cette vie. Au pays, on appelle toutes des choses, des problèmes. Il regarde tout autour de la famille, il y a des choses qui ne marchent pas bien. À l'église, lorsqu'elle vient encore, toi,
toi. Tu commences encore à lui mettre la pression derrière. Elle va venir faire quoi à l'église, frère? Elle va venir faire quoi? Elle va venir faire quoi? Un homme mature, frère, il sait soutenir aussi les autres par des bons conseils. Donne-moi un amen. Amen. Marie-Joseph, ne vous inquiétez pas, je ne m'occupe pas des affaires des autres, je m'occupe de l'affaire de mon Père. De mon Père. Deuxième ici. Accepter les opinions des hommes. Ou respecter les opinions des hommes. C'est ça le mot qui compte. Je peux ne pas accepter ton opinion, ta proposition, ce que tu aimes ou ce que tu veux, mais je dois la respecter. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cette position-là. Je ne sais pas pourquoi tu agis ainsi. Mais je dois respecter, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Vous savez, j'ai l'habitude, lorsque je prêche quelqu'un, je n'aime pas condamner. Ce sont des témoignages bien. Permets-moi de dire ça. Regardez Maman Régine, je parle de deux personnes. Vous savez, quand je prêchais Maman Régine, j'ai venu chez elle. Elle prenait, c'était quoi maman? Le petit bouteille là, c'était quoi les noms? T'as oublié aussi, hein? Les petites bouteilles de bière. Oui. Elle prenait la bière avant. Lorsqu'elle n'était pas dans les choses de Dieu correctement. Mais quand je venais, on parlait. Son truc à côté. Les jours où elle avait abandonné ça, je ne savais même pas. Si je venais vers elle, maman, non. D'abord, je suis plus âgé que toi. 2, c'est ma vie, pourquoi tu entres à l'intérieur. 3, tu es venu me prêcher la parole de Dieu, je suis libre d'accepter ou de dire non. Donne-moi un amen. Frère, une personne qui est en train de boiter, toi tu viens, tu tires là-bas. Non, frère. Frère, non. Parce que tu dis à quelqu'un quelque chose, il t'a dit je ne suis pas d'accord, frère, tu as changé d'humeur. Est-ce qu'elle était obligée, il était obligé de faire comme toi tu veux? Vous savez, j'avais eu un problème une fois. Quelqu'un me dit, pasteur, viens prier. À l'époque, je faisais la formation d'ambulancier. Il y avait tellement de devoirs. Je n'arrivais même pas à dormir. Je me réveillais à 4h du matin, 5h du matin pour faire des devoirs. Et je ne pouvais pas venir prier pour la personne. J'ai envoyé une autre personne. Non, pasteur, si toi tu ne viens pas, je ne vais pas une autre personne. La personne s'est bien payée au parti de l'église. Est-ce que vous comprenez le niveau? Vous comprenez le niveau où on est tellement insensé, mais avec la Bible à la main? Frère, même Dieu n'aime pas les insensés. Dieu aime collaborer avec des personnes qui sont sages, matures.
Quand il n'a pas la sagesse, il te donne pour collaborer avec lui. Frère, si on change notre manière d'être, les miracles, on ne va pas les chercher. Frère, on le verra chaque jour comme à l'église primitive. Je n'ai pas besoin de vous parler de bénédictions ou de miracles pour que cela arrive. Mais pendant que la parole de Dieu habite et prend la place en nous, frère, nous verrons beaucoup de choses et vont changer. Écoutez, même Dieu, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je te conseille de choisir, mais il t'a laissé dans le livre arbitre, choisissez. Cela veut dire tout ce que toi tu vas décider, moi Dieu, je suis d'accord, mais je te montre le chemin où tu dois suivre. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, nous avons une grande vision. Mais pour que cette vision arrive à sa perfection, on doit changer la façon de faire les choses. Moi, j'ai connu deux pasteurs. Un est déjà décédé. L'autre, il est en vie. C'est le père de Papa Papi. Ils travaillaient à deux. Beaucoup de complicité. Mais ils n'avaient pas la même doctrine. L'autre, il croyait à des choses que l'autre ne croyait pas. Mais ils travaillaient dans des choses où ils croyaient en commun. C'est possible, frère, qu'on ne puisse pas avoir les mêmes opinions, mais je les respecte et on marche ensemble. L'important, c'est que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois aussi qu'au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses doivent sortir de l'Église. Ça prend la place de la bénédiction que l'Église devait vivre. Il y a certaines personnes sont parties de nos églises. Je ne parle pas de la parole créatrice, je parle des églises locales. C'est juste parce que vous l'avez jugé de son opinion. Vous l'avez condamné de son opinion. Respectez et restez silencieux. S'il faut que la personne revienne à la raison, il va revenir à la raison. Enfin, l'église, à l'église, il y a toutes sortes de personnes. Je vous avais dit la dernière fois, une femme avec une jupette est entrée là-bas, je n'ai pas le droit de le chasser. Elle va écouter la parole de Dieu. Dieu va la changer. On ne chasse personne à l'église, frère. Et quand tu viens à l'église, nous devons respecter aussi les autres, frère. Néhémie chapitre 6. Si on peut commencer dans le premier verset. Néhémie chapitre 6. Si tu trouves, tu peux lire.
rapidement parce que je vais finir. Néhémie chapitre 6. Tu vois, tu arrives à trouver le chapitre. Hein? Néhémie chapitre 6. Et la parole du Seigneur. Amen. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages à cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Gashmi et toi et les Juifs, vous pensez à se révolter. Et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et c'est pour cela que tu rebâtis la muraille de Jérusalem. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Ah, est-ce que tu vas devenir le roi? Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet. Tu as même établi des prophètes. Merci, tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Écoutez, il y a eu un moment où Jérusalem a été détruite. Et Dieu, par sa grâce, il va élever un homme qui s'appelle Néhémie pour restaurer Jérusalem. La Bible dit l'homme comprenant, il commence à travailler. D'autres personnes maintenant ont commencé à le chercher pour ne pas continuer le travail. Parmi ces gens-là, la Bible nous parle de Tobija et Sama. La Bible dit qu'ils ont envoyé des lettres pour faire déplacer Néhémie là où il était établi pour pouvoir travailler pour Dieu. Il a dit 4 fois ils m'ont envoyé des lettres. 4 fois je leur ai donné la même réponse. Je ne quitterai jamais mon poste du travail pour venir vers vous. Mon dernier point: assumez vos responsabilités. À la fin, la Bible dit, Sanballat m'a envoyé une lettre en disant que toi, tu commences à établir des prophètes. Tu veux devenir roi. C'est pour cela que tu reconstruis Jérusalem. Il a maintenant commencé à accuser Néhémie, à chercher à préoccuper Néhémie pour que Néhémie abandonne le travail. Mais Néhémie a dit, je vais rester et je vais continuer à construire. J'aime ces livres. Écoutez-moi très bien. Une personne qui n'aime pas travailler, il travaille pour combattre les autres. Pour combattre les autres. Là, ça c'est le caractère des enfants. Quand tu commences à faire la même chose qu'un enfant, vous voyez la différence? Alléluia. Alléluia. Une personne qui n'aime pas travailler, il travaille pour détruire les autres. Il travaille pour s'opposer aux autres. Il travaille pour que les choses n'aillent pas de l'avant. Et une personne qui ne sait pas assumer sa responsabilité,
arrivé. Est-ce que vous avez lu les accusations de Néhémie? C'était des accusations trop graves. Tu reconstruis Jérusalem parce que tu veux devenir roi. Ce n'était pas l'idée de Néhémie. Et quand il dit cela, ils ont commencé à publier ça à Jérusalem. Ils entrent sur Internet, tac, Néhémie veut faire ceci. Ils entrent sur TikTok, là où il y a beaucoup de gens, tac, Néhémie va. Néhémie a dit, même si vous le faites, je suis là. Je vais reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que ça va être restauré. Frère, ça c'est un homme responsable. Ça c'est un homme responsable. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand je donne une personne la responsabilité, je ne suis pas pressé de lui passer devant beaucoup les pauvres. Je t'observe. Avant de prendre une impose sur toi. Je t'observe. La personne que tu donnes la responsabilité, elle marche, ou il marche, après il dépose là. Parce qu'il y a une persécution, parce qu'il y a un problème. Il te laissera sur la route. Une personne que tu donnes la responsabilité, il te dit oui. Et à chaque fois que tu lui donnes, il te dit oui. Mais il ne le fait pas. Il ne mérite pas d'être responsable. Un responsable, il est capable de marcher sur les épines. Même si tu es mal. Mais tu es en train de faire quoi? De marcher. Donne-moi un amen. Amen. Ouais, ça peut être dur pour toi, mais je t'aime tellement, c'est pour ça que je te dis la vérité. Je vous avais dit, j'étais choriste. J'aime bien donner ce témoignage. Ils ont dit, on commençait la réunion à 17h30, 17h45, ils ferment la porte. 17h45, mon responsable avait oublié de fermer la porte de l'église. Et moi, quand je suis arrivé, j'entre directement, j'entre. Il m'a dit, frère, le temps que je passe, il dit, frère, un bon gifle. Pas devant tout le monde. Devant tout le monde. Il m'a fait comme ça. Ouais, à l'église. À l'église. Je vais regarder. Ouais, tranquillement, je suis sorti. Je pense que c'est bien dit. J'ai dit à l'air, à la répétition. Et je vous dis la vérité, je parle ça devant la chair. À l'air. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient reproché, c'est sûrement. Mais moi, je savais que je suis choriste. Je vais venir parce que je venais toujours très tôt, avant même que la répétition, c'est là où j'ai connu Maman Jésus. Avant même que la répétition commence, je venais toujours à l'église, je m'assois, j'attends l'air. Mais les jours-là, parce que je suis venu retard de 15 minutes, mon dirigeant m'a dit, toi! Tu vas faire ceci, oui, parce que je vais le faire bien, sois tranquille. Je vais le faire. Tu commences une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je vais le faire. Là, il y a certains de moi qui passent à côté de toi, ils te poussent comme ça. Cela, c'est chez toi à la maison. Mais, pourquoi tu ne viens pas? Je viens plus ici, certains de moi, il m'a poussé comme
petit enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un homme martyr, il marche sur les épines. Il est conscient de la responsabilité qu'il a prise. Frères, nous devons être matures. Dieu a besoin de collaborer avec des personnes matures. Donne-moi un amen. Frère, on doit grandir, on doit grandir. Regardez ces garçons, il y aura un moment, il ne va même pas vouloir que sa maman les porte. Il va non, ça c'est pour les enfants. Regardez, c'était quel jour? À chaque fois que j'ai déposé mes boîtes à l'école, il voyait ses amis entrer et moi j'essayais de l'accompagner. Et un jour on dit, papa, je vais aller toute seule. Parce qu'il y a des amis qui partent toutes seules. Moi aussi, je suis une fille, je vais aller toute seule. À chaque fois, parce qu'elle t'accompagne tout le temps, à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a un problème. Il y a quoi? Parce qu'il y a un problème. Ah! Néhémie a dit ceci: je ne quitterai pas mon poste. Vous voulez quoi? Je quitte mon poste pour venir vous voir. Même si vous m'accusez, je ne quitterai pas. Moi, je cherche des personnes comme ça pour faire avancer par la justice. Tu m'insultes et je continuerai parce que je sers Dieu. Tu me parles mal et derrière le dos, je continuerai parce que je sers Dieu. Tu m'accuses. Ah, frère, Joseph, on l'a accusé avec le preuve à l'appui. La femme de Potiphar est venue avec la Bible en disant que pendant que je sortais, j'ai retenu sa robe. Regardez. Amen. Amen. Joseph, frère, Joseph. Maintenant, nous allons prier. Prenez tes offrandes, prenez ton offrande. Cherchons la salle qu'on puisse sortir d'ici. Cherchons la salle qu'on puisse sortir d'ici. Cherchons la salle. Prenons les offrandes. Je vais prier pour la parole. Maintenant, nous devons passer, je vais clôturer une fois pour toutes. Prends les deux mains sur ton cœur, je vais prier. Dis Seigneur, aide-moi. Prie Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Je vais être une personne qui va tenir. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Dieu, aide-moi. Nous te bénissons, grand roi, car tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole habite en nous. Que nous puissions la pratiquer. Par le nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur de gloire, changer l'image de l'Église à travers Seigneur de cette parole. Bénis mon frère, ma soeur qui a écouté cette parole. J'ai béni Seigneur de gloire. Toute personne présente dans ces lieux. Et j'ai béni la semaine que nous allons entrer. Je bénis les offrandes et les dîmes. Je bénis Seigneur de gloire le temps des vacances de nos enfants. Ceux qui sont malades, dis sois guéris au nom puissant de Jésus. Et de ta grâce, ta faveur sur ma bonté. Amen. Je bénis Seigneur notre départ et notre arrivée. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tout ce qui est bonheur.
et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours et nous habiterons dans la maison jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Quelqu'un qui est venu pour la première fois? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je face à toi, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Saluez notre sœur, dites-la, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse et une très bonne semaine entre services. Mettez vos offrandes, s'il vous plaît. Hier, c'était l'anniversaire de notre père Lissandro. Joyeux anniversaire, notre frère. Vincent, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Toute bonne chose pour toi. C'était le 10 octobre.